Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Bon les taureaux, on y va avec votre tirage, tout d'abord avec le tarot et votre état d'esprit. Alors, on a le hiérophante, l'as d'épée, le 9 de coupe, le 4 de bâton. On ne peut pas dire que ce soit des cartes négatives. Moi, ce que j'entends, c'est ici, c'est le temps des résolutions qui est là. On essaye d'avancer, on essaye de prendre des bonnes résolutions, on va plutôt vers quelque chose de mieux. Mais ça reste... C'est comme si ce n'était pas encore ancré dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ici, on a des désirs, on a des rêves. Et par rapport à ces rêves, eh bien, on voit qu'il y a peut-être des opportunités de les réaliser, mais il faut prendre des décisions. Il faut trancher, il faut réfléchir, il faut faire peut-être une espèce de bilan. Ici, avec la carte du hiérophante, on parle d'engagement. Donc, possiblement, un nouvel engagement, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose qui est quand même du domaine du rêve. Mais pour moi, alors ce que j'entends, c'est que c'est pas encore dans le concret. On prend la résolution d'aller vers quelque chose de mieux, de se réjouir de quelque chose, d'une réussite. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. Mais, en tout cas, ici, on a vraiment besoin de faire preuve de logique, de s'affirmer par rapport à, ici, un engagement. Comme si, en fait, vous aviez un rêve, la possibilité d'arriver à ce rêve, de le toucher, mais que pour ça, il allait falloir prendre une décision et il allait falloir, alors, prendre une bonne résolution, si vous voulez aller par là, mais en tout cas, vous affirmer par rapport à vos choix, par rapport à l'engagement que vous voulez pour vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien vous dire ce que je ressens, mais on sent que, voilà, c'est du domaine du palpable. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, on a la carte centrale qui est la carte du cercueil, qui parle comme de transformation, mais aussi de difficulté d'avancer. Donc, on a cette possibilité pour moi d'avancer, peut-être en lâchant prise. La carte du vaisseau suggère ici une opportunité, d'accord, avec un nouvel engagement, la carte de l'anneau. Donc, ça peut vraiment être un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut être, voilà, tout ce qui a fait office d'engagement chez vous. Mais, quelque part, ici, on sent que la transformation... Pour aller vers ce rêve, pour aller vers cet objectif, eh bien, c'est difficile parce que vous pourriez rencontrer, alors des vents contraires. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'auto-sabotage.
C'est ici, pour moi, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des choses que vous vous dites, que vous ressassez, comme si vous ne vous sentiez pas capable d'aller vers ce 9 de coupe, d'arriver à ce rêve, parce que vous devez ici vous affirmer, d'accord? Et on voit bien ici, alors vous pourriez effectivement, la carte du cavalier suggère que vous avanciez par rapport à cette énergie d'auto-sabotage. Mais c'est difficile, on ressent qu'il y a des blocages, il y a du stress. Et on parle bien d'évolution ici, hein, parce que la carte de l'enfant, en tout cas en développement personnel, on va arriver après à d'autres messages, mais en développement personnel ici, on sent que, eh bien, il y a une évolution possible, soit déjà dans une union qui existe, soit dans un partenariat qui existe, ou peut-être dans une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, un nouveau contrat. Voyez, d'accord? Et il y a une évolution possible. Mais on a toujours ces énergies de difficulté. Comme si vous étiez bloqué, mais intérieurement. Parce que vous stressez, parce que la nouveauté peut vous faire peur, parce que peut-être que vous n'avez encore pas identifié la façon dont vous voulez vous engager dans cette opportunité qui se présente à vous. Et c'est pour ça qu'il y a l'as d'épée, parce que l'as d'épée, c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose qui vous demande réflexion, qui demande de trancher, de s'affirmer par rapport à ce que vous voulez pour vous. C'est quoi votre 9 de coupe finalement? Donc peut-être que vous avez l'opportunité de toucher des doigts et d'aller vers quelque chose où vous allez vous réjouir, vous voyez, parce qu'il y a quand même le 4 de bâton, c'est la réjouissance, hein, on fait la fête, on fête quelque chose. Mais en même temps, derrière, vous avez le 7 de bâton, et tout de suite après, vous avez le 7 de coupe. Donc, on est, encore une fois, sur la défensive. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, on ne sait pas quoi choisir. Est-ce que je suis capable d'y arriver? Et on a des doutes, hein. 7 de coupe, c'est un peu les doutes qu'on peut avoir. C'est peut-être plusieurs choix et quelle est la direction que je veux prendre pour moi, d'accord? Oui, on vous sent dans l'impasse, en fait. On vous sent dans... j'ai envie de quelque chose, mais en même temps, j'ai peur de ne pas y arriver, ou je ne sais pas si c'est la bonne solution. Pourquoi? Parce que j'ai pas identifié ce pourquoi je veux m'engager. Il y a certainement une recherche à faire à ce niveau-là, effectivement. Peut-être des discussions à avoir, c'est possible, hein. Il y a peut-être des entretiens, justement, sur cette nouvelle opportunité, sur ce partenariat, sur l'engagement. Ça peut être des discussions au niveau de l'engagement que vous voulez prendre, hein, d'accord? Mais on sent qu'il y a des énergies négatives qui sont plutôt, je dirais, de l'auto-sabotage. Voilà. La carte du Hiérophante me parle d'équilibre aussi, hein. Le fait de retrouver en fait une certaine stabilité en soi pour pouvoir, encore une fois, identifier ou prendre une décision ou s'affirmer par rapport à ses rêves. Alors, il est possible aussi que certains d'entre vous aient la possibilité de réaliser quelque chose qui leur tient à cœur, voilà, un domaine d'un rêve, mais que par rapport à ça, vous devez prendre une décision sur un engagement que vous avez déjà. Et là, eh bien, du coup, admettons, je sais pas, ça peut être, vous avez l'opportunité, alors j'ai parlé de voyage parce que ici, il y a la carte du vaisseau, ça peut suggérer le voyage. Vous avez peut-être l'occasion d'effectuer un voyage. Admettons, on va prendre un truc personnel. Voilà, vous pouvez partir en vacances ou faire une croisière ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, vous êtes pris dans un engagement. Donc, la croisière, c'est le rêve, mais en même temps, vous ne savez pas trop, vous devez vous affirmer par rapport à l'engagement que vous avez aujourd'hui, peut-être dans une relation, peut-être dans un projet que vous avez déjà en cours, ou tout simplement dans votre vie personnelle. Et là, on sent que, du coup, il y a des conflits. D'accord? Il y a, peut-être que vous avez à vous battre, d'ailleurs, contre des énergies négatives, hein. La carte du fouet suggère qu'il y a des conflits, qu'il y a peut-être des batailles qui sont suggérées par le 7 de bâton. Et ces batailles, ça peut être vraiment des batailles intérieures avec vous, hein.
avec vous-même. Alors, bon, la carte du cavalier suggère qu'effectivement, il y a quand même du mouvement, qu'on essaye de se dépasser, même s'il y a du stress, même s'il y a, comment dire, des petits blocages qui sont pour moi des blocages intérieurs. On essaye de transformer les choses, on essaye de faire évoluer, ne serait-ce que par l'intermédiaire de discussions, d'échanges autour de ce projet, cette relation, ce partenariat, vous voyez, ce contrat, ça peut être aussi un contrat, d'accord? Bon, évidemment, besoin de lâcher prise hein, par rapport à ces blocages pour pouvoir transformer la situation. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Vous voyez, vous avez la carte de la faux juste après les discussions. Donc, dans ces discussions, dans ces échanges, vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir prendre des décisions. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile. Parce qu'il y a certainement des décisions, alors ça peut être par rapport à des finances, voilà, parce que ici on a la carte du poisson, donc il peut y avoir peut-être une problématique financière hein, qui fait que vous avez du mal à vous sortir de l'engagement dans lequel vous êtes. Admettons, on vous propose de... La carte du vaisseau suggère peut-être une notion peut-être d'étranger ou de partir à l'étranger pour un travail, pourquoi pas. Hein. J'ai pas la carte du renard, mais ça peut, si on reste dans le professionnel, ça peut être ça. J'essaye de voir, la carte de l'encre est là. Hein. Donc, il y a peut-être ici une proposition pour aller travailler à l'étranger ou pour s'installer un peu loin de là où vous êtes, vous voyez. Mais financièrement, ça peut être difficile parce que ici, comment dire, on a besoin de prendre des décisions vraiment à ce niveau-là, au niveau financier, d'accord? Parce qu'il y a un éloignement, parce que ça chamboule un petit peu toute sa vie, on est obligé de mettre en place des choses, voilà, ne serait-ce que aussi par rapport à un projet personnel de voyage, hein, voilà. Bon, après, ceci dit, on tranche quand même dans des discussions, on s'affirme, on ose dire un peu quel est son rêve, hein, comment on entrevoit sa réussite, comment on entrevoit l'abondance pour soi. Et on y reste stable, c'est-à-dire qu'on y reste fixé. Pour moi, la carte de l'encre ici, c'est plutôt le fait de dire, ok, je suis fidèle à ce que je veux, je veux ancrer absolument dans la matière mon rêve, d'accord ? Et vous avez une proposition en ce sens. Vous avez une proposition en ce sens. Sauf que par rapport à ça, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et c'est là où c'est peut-être un peu difficile pour vous. D'accord ? Bon, voilà, c'est un peu ce que j'entends ici. Donc après, vous allez l'adapter à la situation que vous vivez. Ça peut vraiment être du domaine relationnel, on va les voir, mais voilà. Ça peut être, voilà, vous avez un travail déjà, ou vous avez l'opportunité d'avoir un travail, mais ça chamboule peut-être un engagement que vous avez aujourd'hui. Et du coup, eh ben, vous êtes un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Est-ce que je vais réaliser mon rêve ? Est-ce que je vais m'affirmer et dire que je veux absolument aller vers cet objectif, est-ce qui va vraiment être du domaine du rêve, d'accord, ou est-ce que je vais rester dans l'engagement que j'ai aujourd'hui? Et c'est pour ça que la transformation ici, elle est un peu compliquée. L'évolution se fait un peu difficilement parce que eh bien ça met ici des conflits intérieurs avec ce que vous avez envie et ce que vous êtes peut-être en mesure de faire dans le concret. Voilà, c'est un peu comme ça que je peux vous orienter aujourd'hui. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, j'ai la possibilité peut-être de réaliser mon rêve, mais ça m'oblige à faire des changements dans ma vie, ça m'oblige peut-être à faire quelques petits sacrifices. Alors, est-ce que je suis prêt à faire ces sacrifices ou pas? Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord ? On va aller voir le côté relationnel. Ici, je vous en ai pas parlé, mais effectivement, il peut y avoir des difficultés par rapport à un enfant. Il peut y avoir un stress. Alors, ça peut être concernant la santé de l'enfant, c'est possible. Il se peut que vous ayez à prendre des décisions par rapport à cet enfant, par rapport aussi à l'engagement que vous avez avec cet enfant, d'accord? Donc ici, peut-être que c'est cet engagement-là, d'ailleurs, avec l'enfant, qui fait que pour réaliser votre rêve, c'est un peu compliqué. D'accord, ça peut être ça aussi. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être un projet de partir. Alors, ça peut être tout simplement un projet de vacances. Et puis, vous devez gérer ici un enfant ou une famille. Ou voilà, hein, d'accord. Donc, ici, effectivement, on vous sent dans l'hésitation. Est-ce que je fais mon voyage? Est-ce que je pars en vacances? Est-ce que j'accepte ma proposition? Cette proposition de voyage, malgré l'enfant? Ou, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu comme ça que... Bon, on va aller voir le relationnel.
Alors, on a souplesse, oubli, bonté, amour, fragilité, attirance. Bon, et équilibre. Alors ici, on retrouve quand même cette carte de l'équilibre qui correspond aussi à la carte du hiérophante pour moi, parce que la carte du hiérophante, c'est effectivement le fait de s'engager. C'est quelque chose peut-être d'officiel. C'est quelque chose qui demande à ce que vous soyez équilibré, d'accord, dans ce que vous donnez ou ce que vous recevez. Il y a cette notion-là, au niveau de votre engagement en tout cas. Et donc ici, au niveau relationnel, ça ressort un peu. On sent que c'est fragile parce qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été encore oublié. D'accord? Il y a quelque chose qui a besoin peut-être encore de travailler, en tout cas au niveau du lâcher-prise. Retrouver un peu de légèreté. Hein. Et pour ça, ben, vous devez dépasser peut-être quelques souvenirs, quelques difficultés, quelques expériences que vous avez connues, qui n'ont pas été faciles. Il y a une notion d'oubli, hein, de laisser derrière soi quelque chose qui vous a peut-être fait mal ou quelque chose qui a été difficile à vivre pour pouvoir ici, eh bien, retrouver un peu de légèreté dans votre vie sentimentale. On sent hein, qu'il y a cette envie d'être un peu plus léger, cette envie d'être heureux tout simplement hein, en amour, mais pour moi, il y a encore quelque chose ici que vous devez dépasser. C'est pour ça que vous êtes un peu fragile dans la façon dont vous voulez... alors, c'est pas la façon, c'est dans le fait de donner à l'autre. Alors, on peut être en couple et avoir ce problème-là, parce que on sent que évidemment il y a une notion d'être dans l'envie. Hein, on a cette envie d'attirer un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, si vous êtes célibataire, ou en tout cas de partager dans votre relation si vous êtes déjà en relation. Mais pour ça, vous avez besoin de retrouver un équilibre parce qu'on vous sent fragile, notamment par rapport à des choses qui ont été un peu compliquées dans votre vie sentimentale. Donc soit si vous êtes célibataire, ça peut être comment dire, des expériences passées qui ont été douloureuses et qui sont encore présentes dans votre esprit. C'est pour ça que il y avait encore cette fragilité. Et du coup, ça impacte forcément les nouvelles relations que vous pourriez avoir ou le nouvel engagement. Et là, on est bien encore une fois dans le fait de déterminer et d'identifier quelle sorte d'engagement vous voulez pour vous. Qu'est-ce qui est du domaine du rêve ou pas? Qu'est-ce que vous désirez vraiment qui va faire que vous allez pouvoir vous réjouir et être heureux? Donc ici, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être encore un peu fragile, d'avoir connu des choses qui ont été un peu difficiles. Et si vous êtes en couple, c'est aussi pareil parce que on sent que vous avez peut-être, vous êtes encore dans le souvenir de choses qui se sont passées, alors soit à l'intérieur de la relation que vous avez aujourd'hui ou dans une précédente relation, et que vu votre fragilité, il y a encore des questions sur lesquelles vous devez trouver des réponses au niveau de l'engagement. Comment je m'engage dans ma relation? Qu'est-ce que je donne à l'autre ou que je ne donne pas à l'autre? D'accord? Comment... la question c'est est-ce que l'échange que l'on a dans le couple ou peut-être dans la future relation que je vais avoir, l'opportunité que je vais avoir, quel est l'échange que je veux, comment je donne, comment je reçois, qu'est-ce qu'on me donne, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a vraiment toutes ces interrogations ici qui fait que, eh bien, si vous ne dépassez pas les expériences passées et les souvenirs que vous en avez, et les douleurs surtout qui sont toujours présentes, eh bien vous êtes toujours fragile. Et c'est pour ça qu'on parle d'équilibre. Vous devez ici retrouver cet équilibre, je pense, par rapport, remettre un peu de lâcher prise dans les sentiments amoureux ou en tout cas dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment besoin ici de vous alléger d'un certain poids et c'est certainement lié à d'anciennes expériences qui ont été difficiles. Ouais, vous voyez, vous avez le mental juste derrière. Hein, donc on voit bien qu'il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre, ne serait-ce que soit dans votre couple, si vous êtes déjà en couple, ou vraiment pour repartager, retrouver une harmonie dans un nouveau couple. Hein. Voilà. Donc au niveau relationnel, on sent, enfin sentimental, on sent bien que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Voilà, vous prenez la bonne résolution de vous engager ou de partager des choses. Maintenant, dans quelle mesure vous voulez partager, dans quelle mesure vous voulez vraiment vous engager là où vous êtes aujourd'hui.
parce qu'il y a encore des choses qui sont peut-être à travailler ou des choses qui sont à équilibrer, en tout cas dans votre vie. Et c'est bien pour ça qu'on a le hiérophante au départ. D'accord. Allez, on va terminer avec les petits conseils de l'univers. Alors, le premier conseil, c'est recommencer. Donc, vous voyez, c'est vraiment le fait de dire, ok, j'ai peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter à moi, j'ai la possibilité de commencer quelque chose qui est peut-être du domaine d'un rêve, hein, encore une fois, hein, on est dans le 9 de coupe, hein, donc c'est vraiment soit d'avoir rencontré quelqu'un qui nous corresponde bien, mais on a des peurs, de commencer un nouveau travail, mais on est dans un engagement qui fait que c'est un peu compliqué de s'y retrouver, hein. On vous dit persévérer, donc voilà, il y a vraiment cette notion, voilà, bah, d'accord. On retrouve encore une fois l'équilibre. Donc, il y a vraiment cette notion, ok, je peux ici arriver à cet équilibre, mais je dois persévérer et je ne dois pas hésiter à recommencer s'il faut recommencer, même après les échecs, parce que l'équilibre est possible. D'accord? Et là, on vous dit que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de succomber à la tentation ou pas, alors que ce soit sentimental ou professionnel ou personnel, peu importe, hein. On peut revenir sur la croisière, hein. Ici, peut-être que vous avez eu des échecs précédemment, et puis ben là, on vous propose de partir en croisière en vacances, et puis ben, vous êtes déjà dans un engagement peut-être familial ou dans un engagement autre, peu importe. Et ici, on vous dit, allez-y, voilà, il y a des possibilités pour que vous puissiez retrouver l'équilibre, mais c'est vous qui décidez si vous voulez cet équilibre ou pas. D'accord? Et d'où l'ASDP parle ici aussi d'affirmation, hein, de prendre des décisions et de trancher, d'être logique dans ce que vous voulez pour atteindre votre objectif. Avec du temps, épanouissement total. Vous voyez, donc voilà, il y a vraiment... vous êtes dans les bonnes résolutions, celle de recommencer, celle d'avoir envie d'arriver au 4 de bâton à des réjouissances ou en tout cas à une réussite. Mais pour ça, il vous faut persévérer dans votre recherche de l'équilibre. Voilà les taureaux. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Merci à vous, en tout cas, passez un bon mois de juillet et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.